Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Koh Lanta, la légende, épisode 6. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo. La dernière vidéo a une nouvelle fois cartonné, on a une nouvelle fois frôlé, je crois, les 20 000 vues. Merci, merci, merci. Et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en vous abonnant, en partageant mes vidéos, en retweetant tout ce que vous faites, en suivant sur Instagram. Merci à vous. Parce que vraiment c'est incroyable une nouvelle fois ce que vous me faites vivre avec cette saison et je tenais à vous en remercier parce que je le fais jamais, parce que je veux aller vite, parce que je sais que je parle trop et je le sais bien. Je vais essayer de faire court comme d'habitude, mais je m'engage à rien, vous me connaissez. Épisode que j'ai beaucoup aimé. Hier soir je n'étais pas dans le live avec Space Babies, Felony, donc David et Chloé, les alias. Il y avait également Anto et il y avait également une quatrième personne que je ne connaissais pas. Je leur fais un bon coucou. J'étais malheureusement pas en état du tout d'assurer pour le live. J'espère que pour la semaine prochaine ça sera bon. Mais là je ne pouvais pas. Vous n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Vous pourrez voir ma descente aux enfers hier soir où l'épisode s'est quand même terminé à 23h40 en pleine semaine et après une journée extrêmement dense et riche en événements pour ma part. Je vous le cache pas que ça a été très difficile et pourtant, malgré une fatigue extrême, si je m'étais retrouvé lors de la saison précédente avec des Flavioles méritants et toute la clique de Laure Maxine et tout ce que vous voulez, je pense que je n'aurais pas tenu. Hier soir, j'ai absolument tenu face à cet épisode. C'était pas facile parce que j'étais crevé, mais honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant cet épisode. Et j'ai écouté dans ma voiture le live avec donc justement c'est pour ça que j'ai fait référence. Et je sais qu'ils n'ont pas aimé. Voilà, en tout cas, ils n'ont pas ultra apprécié cet épisode. Donc une nouvelle fois, la dissidence. Mais je crois que de toute façon, je suis condamné à être dans la dissidence. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes sur la chaîne de la dissidence, vous le saurez. Donc, ce que je vous dis à chaque fois, bien entendu, c'est que ma review est un avis, quelque chose. Je vais m'appuyer, je vais dire des choses, voilà, c'est ce que je pense, bien entendu. Hein. Mais n'hésitez pas à venir compléter en commentaire, à venir me... Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, etc. C'est un espace de liberté sur YouTube, profitez-en. Bien sûr, c'est fait pour ça. Écoutez, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet avec cet épisode que j'ai beaucoup aimé. Et une nouvelle fois, que se passe-t-il ? Je vais dire beaucoup de bien de la production de cet épisode parce que je trouve que l'épisode a été une nouvelle fois très bien produit. Bon, à part la fin, bien entendu, hein, parce qu'une nouvelle fois, le retour du panneau. Le retour du panneau, je sais que vous l'attendez. Voilà, nous en reparlerons bien entendu en temps venu. On s'est régalé une nouvelle fois, on n'est jamais déçu avec le retour du panneau. Nous ne sommes pas déçus. Vous pouvez liker rien que pour le retour du panneau, il mérite. Rien que ça mérite. Ceci dit. Alors, déjà, premier bon point. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça bien. Certains peut-être trouvaient pas ça bien. Mais l'épisode a commencé, comme d'habitude, par l'arrivée de l'éliminé du conseil qui arrive sur l'île des bannis. Donc, Clémentine voit arriver Candice. Elle est plutôt déçue de la voir arriver. Et ils ne vont pas enchaîner avec le duel. C'est vrai qu'on était habitué là au début, où en gros, on fait l'île des bannis. On les oublie, ils peuvent mourir hein, en entendant. Et puis après, on se concentre sur le reste. J'ai trouvé ça plutôt bien que ça ne soit pas toujours la même chose. Que chaque semaine, on n'ait pas toujours d'abord l'île des bannis, le confort, un machin, etc. J'ai trouvé ça bien qu'on ait une suite. Et puis en plus, je veux dire, ils peuvent le mettre à n'importe quel moment. On s'en fout si ça s'est produit le premier jour ou le deuxième jour. On s'en fiche en réalité. C'est à part, c'est en dehors de la narration de ce qui se passe dans l'île, enfin dans les deux îles avec les rouges et les jaunes. Enfin avec les deux équipes, donc on s'en fiche en réalité. Mais c'est à part, donc ils peuvent le mettre quand ils veulent. Et je trouve que la façon dont ils l'ont mis, bah, c'était plutôt bien parce qu'on a eu la construction du radeau, puis une épreuve, puis l'épreuve des duels, puis renouveau l'immunité, etc. Et je trouve que ça a amené un épisode plutôt bien construit et plutôt riche et plutôt intéressant. Et personnellement, je trouve qu'il a été bien produit. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas le penser dans les commentaires, bien entendu. Alors, Christelle, donc, estime, on va dire, donc j'aime beaucoup Christelle, vous le savez, je sais qu'elle n'est pas très appréciée, mais moi j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'encore une fois, sur cet épisode, elle a prouvé
qu'elle a une analyse intéressante du jeu. Cependant, je sais, il y a eu des critiques sur le pré-game, nous y reviendrons plus tard. Si jamais j'ai pas le temps et je vois que la vidéo est trop longue, je le ferai dans une vidéo à part. Je voulais la faire ce week-end, mais malheureusement, il y a eu des intempéries qui m'ont empêché de tourner. Je voulais faire une vidéo sur le pré-game. Si jamais j'arrive pas à la faire là, ici, je le ferai dans une vidéo à part qui sortira peut-être dans le week-end si je me dépêche. Elle explique, Christelle, pourquoi elle a voté Clémence. Et sa réponse, la réponse attendue bien entendu, c'est le pré-game. Elle est dans une alliance avec Kumba et avec Claude, nous y reviendrons dans quelques instants. Et je m'appuierai même sur le tweet d'un ancien aventurier de Koh Lanta avec lequel je partage énormément... En fait, si c'est moi qui l'avais écrit, ça aurait été pareil. Et elle dit, en fait, je refuse en fait de continuer cette alliance des filles, etc. Et je préfère voter Clémence parce qu'elle veut se sauver. Et elle dit en fait parce qu'elle s'estimait être la dernière des filles. Alors, comment on interprète cette phrase ? Ça veut dire tout simplement qu'elle a conscience qu'elle n'est pas hyper intégrée, on le sent quand même, ça paraît assez évident, et qu'elle n'a aucun intérêt à être dans une alliance avec du Alix et du Alexandra, ou etc., etc., parce qu'elle aurait été la première des filles à sauter. Elle aurait été la première des filles à sauter. Ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, elle a une alliance plus solide avec Claude, etc. Ce n'est pas indépendant. Elle ne peut, c'est pas parce que y a une alliance avec Claude que ce qu'elle vient de dire est stupide. Non, reste pertinent quand même. Ce n'est pas une fausse excuse, cela reste pertinent. Parce que les gens en fait peu importe, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils disent, de toute façon la réponse c'est toujours Claude. Non, la réponse n'est pas toujours Claude. Il peut y avoir d'autres réponses. Et cette réponse-là, je suis désolé, elle reste juste. Elle reste juste. Je vois pas pourquoi je resterais forcément dans une stratégie de fille, alors que cette stratégie de fille ne me rapprochera pas pertinemment de la victoire finale. Je préfère peut-être, pourquoi pas, avoir d'autres opportunités avec Claude, avec Kumba, avec d'autres gens, et faire une autre alliance. On peut juger après de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau à cause des pré-games et tout ça. Ça, on en parlera peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Je pense qu'à mon avis, ça sera dans une autre vidéo parce que je sens que je suis mal barré. Parce que j'ai fait que 2 lignes et je suis déjà mal barré. Voilà, Christelle, j'ai trouvé que c'était bienvenu. Et je trouve que voilà, moi j'aime comment elle justifie ses votes. Même si je peux comprendre que pour certains, c'est peut-être que du blabla. Mais pour moi, ça reste pertinent. Je suis désolé, ça reste il y a des gens qui veulent de toute façon pas l'entendre. Ils veulent entendre que Claude. Et bah... vous, de toute façon, voilà, à partir du moment où il n'y a pas, on vous dit pas, de toute façon, la fin d'épisode sera extrêmement intéressante, j'y reviendrai longuement dans cette vidéo. Mais voilà, je trouve que son argument se tient, que vous le vouliez ou non, il se tient. Ensuite, donc, on nous annonce que ce sera l'épreuve du radeau. Donc, 2 aventuriers vont s'affronter, Claude et Théoura. Théoura, il va construire un radeau, et ce qui est très très drôle, c'est qu'on va commencer par Claude. Claude, ce qu'il dit, c'est déjà, alors déjà, je ne vous cache pas que j'étais pas, c'est des choses comme ça que je réalise pas. C'est comme par exemple Kumba qui avait jamais gagné une épreuve de... C'était quoi, d'immunité ou de confort, je sais plus. Enfin en tout cas il y avait cette stat, vous vous souvenez au tout début de la saison, ouais, où t'as Denis qui arrive et qui lui dit elle avait gagné des épreuves mais elle avait jamais gagné ce type d'épreuve. Tu fais, ah ouais, ça c'est le genre de stat moi qui m'échappe. Et bah là pareil pour Claude, ça m'avait pas sauté aux yeux que c'était le spécialiste des radeaux. Je vous le cache pas. Si on m'avait dit Freddy, j'aurais dit oui. Si on m'avait dit Théoura, pourquoi pas, tu vois, même si Théoura au final n'est pas infaillible, bien entendu. Mais tu vois, il y en a certains qui sont plus marqués sur cette épreuve. Là, je vous le cache pas, Claude, c'était pas le... Je veux dire, c'est pas l'aventurier, tu vois, tu t'imagines l'épreuve des radeaux, Claude. Non, moi je m'imagine Freddy. Ou Théoura. Ou des gens comme ça, mais en tout cas, c'est pas le premier nom qui m'est venu. Je sais pas si c'était vous, si vous aviez réalisé ça, que Claude c'était un peu une référence sur l'épreuve des radeaux, mais c'était pas évident dans ma tête, voilà. Mais peut-être que c'est que moi, hein, mais dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et bah écoutez, bon, il va vouloir faire un radeau, et il fait, j'ai trouvé ça très bien comment il l'a dit. Alors, il dit, en gros, je propose un radeau, je ne sais pas si ça fonctionne, donc il dit vraiment, il utilise beaucoup de conditionnels, mais il dit voilà, moi je pense que ça peut marcher, etc. Et il s'adresse tout le temps à Sam. Les autres aventuriers n'ont pas d'autres propositions. On le sent, Phil, il en a rien à faire, Kumba, aucune idée, et les autres, on sait pas. Donc bon, et le problème qu'il y a, c'est que Claude, en gros, il va se retrouver dans une équipe dans laquelle personne ne veut prendre d'initiative. Et je l'avais reproché lors d'une saison précédente, je sais pas si vous vous souvenez, je me demande d'ailleurs si c'était la dernière, oui c'était la dernière, avec les armes secrètes bien entendu, où à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose, vous vous souvenez, il se faisait critiquer. Tu prenais une initiative, bah voilà, t'étais la personne qui s'occupait du feu, machin, t'étais une personne en survie, enfin tu prenais des initiatives, tu te faisais critiquer. Parce que bah tu avais imposé ton avis aux autres. Moi, ça m'avait cassé les roubignoles, ça m'avait cassé les couilles. Là, bah je préfère, c'est plus sain. C'est plus sain, Claude il arrive, il dit je propose, mais il impose pas. Vous voyez très bien d'ailleurs, il impose pas. Il le dit comme ça, il dit si quelqu'un a une autre proposition, mais Sam n'est pas convaincu.
Sauf que Sam refuse de venir en contradiction avec Claude. Et on va me dire, ouais mais Claude, il lui a pas laissé s'exprimer. Et non, ça c'est pas du tout ce qu'il a fait, Claude, bon sang. Claude, il lui a lancé des perches tout le long. Il lui a demandé pour les nœuds, il lui a dit est-ce que tu aurais une autre proposition? Sam à chaque fois, en interview, il te dit moi j'aime pas. Par contre, quand il était devant Claude, c'est non mais ça va. Bordel, il n'a fait pour moi que lui tendre des perches pour que Sam puisse s'intégrer. Parce qu'on le comprend bien, et ça sera un peu l'explication de tout l'épisode, c'est que Sam, une nouvelle fois, est pas ultra intégré. Même s'il fait des efforts, on a vu qu'il a fait des efforts, parfois peut-être maladroit, mais il a fait des efforts. Mais ça suffit pas. Et sur cette aventure, je trouve qu'il est pas dedans, et on va le voir dans cet épisode. Et là, il a des doutes, Sam, il va nous le dire, mais jamais il va en parler à Claude. Il va continuer, il va le laisser faire, il va très peu, il va pas du tout le mettre en... Bon, Claude aura raison à la fin. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est que Claude, il n'a pas imposé son idée. Sauf qu'à un moment, c'est ce qu'il dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'à un moment, il faut que quelqu'un tranche. Il dit, bah si personne n'est capable de trancher, je vais le faire. On va trancher, on va faire comme ça. Il n'a pas dit, on va faire comme ça. Il a dit, je propose, moi je sais que peut-être, pourquoi pas, ça pourrait marcher, etc. Bon, le radeau semblait fonctionner, mais être un petit peu sous l'eau, mais bon, écoute... On se moque un petit peu, Denis se moque. Et là, il y a Théoura qui fait son radeau. Et Denis, bah moi je vois l'image, et bizarrement, Denis, je sais pas ce que tu me feras de trafic, quand il parle du radeau de Claude, c'est du genre, je suis pas convaincu, et quand c'est celui de Théoura, qui était en train de couler également exactement pareil, non, ça va, ça passe. Et c'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ce favoritisme? Ça va pas? L'image, c'est dommage que je peux pas mettre d'images dans mes reviews parce que LP friendly, mais sans déconner, il était en train de couler leur affaire. Il était à moitié sous l'eau. Qu'est-ce que tu viens me dire qu'il est meilleur que celui de Claude? C'est quoi ce délire? Bref. En tout cas, bon, c'est vrai que c'était un peu décevant. Et alors, ce qui m'a énervé, c'est Sam, qui n'arrête pas de dire chef à Claude. Alors, il le dit, pas dans le sens positif, c'est un peu le côté, oui, chef, quoi. Mais comme on n'aimerait pas qu'on te réponde, tu vois. En tout cas, moi, je vous le cache pas que moi je lui serais rentré dedans parce que là, non mais c'est pas un chef Claude, il s'est pas mis comme ça chef, c'est juste qu'il a proposé un truc. Il arrête pas en plus de venir voir Sam en lui disant t'as une autre idée, est-ce que t'aurais autre chose? Et Sam dit rien. Bon bah à un moment donné tu dis rien, bah tu fermes ta gueule. Bah écoutez, hein, je suis désolé, je parle grossièrement, mais tu ne dis rien Sam. Bah tu dis rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut arrêter les conneries. Il dit rien, bah il dit rien, bah il a qu'à s'en prendre qu'à lui. Donc le radeau de thé, bon voilà. Et Laurent, lui, il dit, pendant que Thé est en train de nous fabriquer son radeau, qui est son épreuve un peu maître, et puis il est content, il est chez lui, tout ce que tu veux, il décide en gros de ne pas participer parce qu'il sait pas faire des nœuds, parce qu'il y connaît rien, etc. Franchement, dans d'autres saisons, il se serait fait engueuler, mais là, le roi Namadia, elle patronne les amis, qui est là et qui se met à faire du violon derrière. Scène absolument magique de cet épisode, j'étais mort de rire. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans de Namadia. Et en plus, moi, ce qui est très drôle, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo que j'avais fait juste avant le All-Star, vous pouvez aller la voir, elle est disponible, où j'avais fait mes top 5 de mes aventuriers que j'attendais le plus, c'était le flop 5 des aventuriers que j'attendais le moins. Sans dire que je les aimais pas, mais c'est les aventuriers que j'attendais le moins. Et vous pouvez aller voir, j'avais classé Namadia dans mon flop 5 des aventuriers que j'attendais pas. Et bah je suis tellement content de m'être trompé, mais je suis tellement content, je trouve qu'il apporte énormément en divertissement dans cette saison. Et on va me dire, oui mais il apporte pas forcément sur les épreuves, même si moi je trouve qu'il a rien à se reprocher, il se donne à fond. Mais on va me dire, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un casting, ce qui est intéressant, c'est que le casting soit qui est de tout en fait. Parce que ce qui est important dans une émission de ce type-là, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. Je rappelle que Koh Lanta est une émission familiale, donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il faut qu'il y ait du jeune, du moins jeune, des plus anciens, des gens un peu plus énergiques, des gens plus calmes. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, pour que chaque téléspectateur, selon son caractère, sa personnalité, etc., puisse trouver des candidats qu'il a envie de soutenir. Et ben, je trouve que c'est très bien d'avoir un Namadia, que d'avoir un Claude, que d'avoir un Laurent, que d'avoir un Théoura, que d'avoir une Jade, qui n'ont quasiment pas forcément de points communs ou quelques points communs, mais c'est bien parce que ça fait un bon casting en fait, c'est ça qu'il faut. Et je trouve que le casting, j'ai déjà dit, pour moi il est très bon, même si certains pourraient le reprocher parce qu'il n'est pas anti-Claude, mais ce casting n'a jamais promis d'être anti-Claude, j'en ai déjà parlé, nous en reparlerons tout à l'heure, ou peut-être dans une autre vidéo si jamais j'arrive pas à le caser ici. En tout cas, voilà. Je pense que je le ferai à part de toute façon, parce que là je sens que je vais pas y arriver et que ça va être très long. N'hésitez pas à boire à ma santé parce que je pense que ça va être long, hein, je préfère vous prévenir, je suis désolé. Théoura lance son radeau, donc voilà, comme je vous l'ai dit, pas ultra convaincu, mais t'avais l'impression que l'équipe se plaignait pas.
Écoutez, moi quand je l'ai vu, j'ai dit voilà. Et puis là, bon bah le moment oracle, Kumba qui décide de parler du riz. Et là, une nouvelle fois, Claude il regarde mes reviews, parce qu'il est arrivé, il a dit, on s'en bat les couilles du riz, on s'en bat les couilles du riz. Il va vous ordonner théorie, prophétie, vous pariez combien, je parie tout ce que vous voulez, il va leur ordonner. Ils n'auront pas donné assez de toute façon pour qu'ils tiennent jusqu'à la réunification. Et ils se plaignent tout le temps de la bouffe. Ils se plaignent tout le temps. Je suis désolé, ils leur ont donné 2 kilos, je sais plus combien. Enfin, franchement, il n'y en a pas assez pour tenir sur toute l'aventure. On le sait très bien, surtout que l'aventure est longue. La seule fois où il leur avait pas donné de riz, je l'avais dit, l'aventure avait duré ne serait-ce que 20 jours. Donc en gros, là, ils auraient quasiment fait quasiment la totalité de l'aventure. Donc effectivement, ils crèveraient la dalle, mais ce serait pas pareil, quoi. Donc, incomparable. Là, l'aventure, elle va durer une durée totale. Il va falloir de leur donner du riz. Il y aura du riz. D'ailleurs, ils en ont redonné sur l'île de l'exil. Voilà. Enfin, ils nous prennent la tête avec le riz. Et donc voilà, à un moment, Claude, il va trancher. Pareil. Parce que les gens, voilà, on n'ose pas trop trancher, machin. Et bah, Claude, il tranche. Il dit, bah, on mange du riz. Qu'est-ce que tu vas me faire chier? On mange du riz. Malheureusement, c'est vrai que ils vont beaucoup manger sur cet épisode et ils vont pas forcément être payés sur les épreuves. En tout cas, en particulier l'épreuve finale qui sera malheureusement une déception, mais on en reparlera plus tard. Alexandra remplace notre ami Sam en étant la nouvelle fan absolue de Théoura. J'ai trouvé que c'était intéressant de le noter parce que je sais pas si c'était aussi visible avant. C'était visible mais un peu moins, j'ai l'impression. Là vraiment il y a un peu ce genre de phrase oh là là Théoura, il est incroyable, c'est vraiment un aventurier génial et tout ce qui s'ensuit. Bon, on se souvient qu'Alexandra était plus ou moins, pourquoi pas, on vote Théoura, donc bon, je comprends pas forcément tellement tout, mais bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, j'ai trouvé que les propos étaient intéressants, les propos étaient beaux, et pourquoi pas. Ils arrivent ensuite sur l'épreuve de confort. La récompense est un immense poisson, énorme et gigantesque, un des plus gros, je pense, qu'on a jamais vu dans le jeu. Et bah voilà, hein, c'est l'épreuve du radeau, hein, j'ai envie de dire, hein, et les jaunes partent devant. Alors, je vais dire du bien sur cette épreuve. Je sais que, par exemple, je le dis, j'ai écouté le live avec du débrief avec David et tout, je sais qu'ils n'ont pas aimé. Bon, ils n'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Mais, malheureusement, cette épreuve va souffrir, tout comme l'épreuve suivante, du manque, enfin l'épreuve suivante, l'épreuve d'immunité, pardon, du manque de suspense. Et je vous ai déjà parlé que le suspense, ça joue beaucoup dans l'appréciation d'une épreuve. L'épreuve en elle-même n'est absolument pas mauvaise. Pourquoi? Bien réalisée, on voit bien ce qui se passe. Le parcours, le fait que c'est pas un jeu de chasse à la... c'est-à-dire qu'ils se rattrapent pas. Mais par contre, vu qu'ils sont sur le même plan, on voit très bien qu'il y a une équipe qui est en retard par rapport à l'autre. Et en plus, en bas, ils nous ont mis un petit compteur à chevrons, vous savez, où ils cochent à chaque fois quand ils ont cassé une planche, quoi. Donc, très bien. Par contre, défaut, mais c'est le défaut de cette saison, et j'en ai parlé, et je vais le regretter toute ma vie, c'est que au final, on aura eu, puisque vous le savez, la semaine prochaine, c'est la réunification, puisque ça a été annoncé à la fin, on aura eu 4 épreuves véritablement en équipe. 4. Parce qu'on a eu 6 épreuves d'équipe, mais il y en a 2 qui étaient individuelles, je vous le rappelle. Hein. Faites-moi pas le coup, hein. Il y en avait 2 qui étaient individuelles. Donc sur un Koh-Lanta, l'intégralité d'un Koh-Lanta, on aura eu 4 épreuves en équipe. 4. Pour ceux qui aiment les épreuves en équipe comme moi, et j'en ai parlé hier dans mon live, n'hésitez pas à aller le revoir, j'ai dit des choses justement là-dessus, parce que c'était le débat d'hier soir. C'était, moi j'aime les épreuves par équipe, j'aimerais qu'on en ait eu plus, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu l'épreuve du cordage où ils doivent se poursuivre, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu d'autres épreuves, franchement il y a des super épreuves par équipe et on les a malheureusement pas eu. Et ben justement, l'épreuve où ils sautent comme ça et ils cassent les trucs, je trouve que c'est une épreuve géniale, on l'a pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tellement aller hop, on va péter les records dans tous les sens, qu'ils nous bourrent la tête avec uniquement des épreuves d'immunité. Des épreuves individuelles, excusez-moi. Ce qui fait qu'on va avoir, mais combien d'épreuves individuelles sur cette saison? 25? 30? Je sais même pas, enfin 25 peut-être que c'est trop, mais je sais pas. Parce qu'il y a 2 épreuves par épisode, il doit rester au moins 8-9 épisodes, ça fait déjà 18, ça va faire 19 épreuves individuelles. Et je vous dis même pas si on compte les duels, etc. Mais voilà, on va péter tous les records. Parce que je vous rappelle qu'il y a celles au début, hein, qui sont entre filles et entre garçons qu'il faut compter, etc. Mais donc, par exemple, il y a des records qui étaient de combien de victoires individuelles tu peux avoir sur une seule saison. Mais si là, il y a eu 30 épreuves individuelles, est-ce que ce record aura une pertinence par rapport aux autres records? Je vous l'ai dit, il faut prendre les records par rapport à leur saison où ils sont, mais en tout cas, il ne faudra pas faire des comparaisons parce que clairement, ça aura strictement aucun sens, je pense, sur cette saison, parce que clairement, les épreuves individuelles, je comprends même d'ailleurs, j'arrête pas de me dire pourquoi ils ont absolument voulu faire une saison à équipe. Honnêtement, ils auraient dû le faire en full individuel, si vraiment ils avaient envie de marquer le coup,
et que pour eux, au final, ils veulent briser tous les records, et bah allez, ils l'assument et ils vont en individuel à fond. Je l'aurais regretté, mais au moins ça aurait été assumé. Là, c'est pas vraiment assumé, c'est un peu caché. Ouais, on fait un peu en équipe, mais pas tellement. Ouais, franchement, aucun intérêt, je trouve. Enfin, bon, c'est dommage. Je pense que voilà, il y aura eu un vrai raté sur les épreuves par équipe. Bon, bah, en tout cas, voilà, on voyait bien. Mais malheureusement, voilà, manque de suspense. C'est parce que Claude et son radeau vont aller plus vite et ils vont jamais être attrapés. Et à partir du moment où ils sont partis, ah, c'est fini, hein, c'est fini. Donc, les jaunes partent devant et ils gagnent. Voilà, c'est le truc à retenir. Donc, le radeau de thé avançait pas suffisamment, voilà, personne ne va lui en vouloir. De toute façon, ils n'avaient pas d'autre idée. Donc, tu vois, c'est facile aussi d'en vouloir à quelqu'un, mais lui, au moins, il fait quelque chose. Et ben là, on n'est pas comme la saison dernière, où les gens, ils font quelque chose et on leur en veut. Là, Théoura, il a fait quelque chose, il a essayé de faire quelque chose, et on lui en veut pas. Parce que les autres, ils avaient rien de mieux à proposer, de toute façon. Donc, tu vas pas tacler Théoura. Ils étaient tous d'accord. Il n'y a pas eu un mec qui est venu, qui a dit « Ouais, machin ». Non, personne n'a rien dit. Donc, voilà, c'est tout à fait sain et c'est pour ça que j'en veux à Sam d'avoir rien dit pour Claude. Parce que franchement, ça sert à rien de venir le dire à nous, hein. Nous, on n'est pas là, hein. Dis-le à Claude directement. Surtout qu'il lui a tendu des perches pour qu'il puisse s'exprimer. Au final, tant mieux qu'il ait rien dit puisque Claude, son radeau, était meilleur. Ça reste un constat. Voilà, je trouve que Claude, en plus, voilà, en pagaie, il a tout donné sur l'épreuve et tout, génial. Enfin, voilà, rien à reprocher, moi je l'ai trouvé très très bon sur cet épisode de toute façon Claude et je le trouve très bon depuis le début de la saison de toute façon et je sais très bien qu'on va dire il y a un côté fanboy de Claude mais absolument pas, sauf que moi je sais reconnaître tout simplement que Claude est un bon aventurier. Il y en a certains de toute façon, maintenant c'est un peu en train de devenir comme Rafael Nadal à Roland Garros, c'est-à-dire c'est trop facile. C'est trop facile. À Roland Garros, Rafael Nadal, c'était le tournoi le plus difficile à remporter et à un moment, il a banalisé cet exploit. Et ben là, Claude, t'as un peu l'impression qu'il banalise le côté que oui, il a de l'influence, oui, machin. Mais bon, j'en parlerai plus loin. Ou plus tard dans une autre vidéo. Et là, il y a Denis qui répond, qui dit à Laurent, Laurent, vous avez perdu donc tous les conforts collectifs. J'ai trouvé ça bizarre de dire ça à Laurent. Pourquoi dire ça spécifiquement à Laurent? Je comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi juste Laurent? C'est-à-dire qu'il s'adresse à Laurent, il a vraiment fait ça. Laurent, vous avez perdu tous les conforts collectifs. Genre, c'est ta faute. Laurent en apnée l'autre fois, il était incroyable. Bah, je veux dire, c'était bizarre de venir dire ça juste en le désignant, quoi. C'était bizarre. Enfin bon, ça n'aura aucune incidence, mais j'ai trouvé ça très bizarre. C'était une question qui était orientée. Ça n'aura pas d'incidence, mais j'ai trouvé ça bizarre. Et donc là, il fait une petite référence en disant, voilà, en gros, leur radeau, c'était plus un sous-marin qu'un radeau. Voilà, de toute façon Laurent c'est un peu forcé, souvent il fait des vannes et tout, mais je trouve que c'est pas hyper marrant. Je préfère beaucoup plus que fait, pourquoi pas, un Amadia. Amadia il est génial, ou même un Claude qui essaie pas particulièrement d'être drôle, mais je trouve que souvent, bah, le côté un peu arrogant machin, bah, moi ça me fait marrer, donc voilà. Ou Phil bien sûr. Alors ensuite, Clémence va expliquer pourquoi avant l'épreuve, elle a annoncé ce qui s'est passé. Qu'elle avait un collier d'immunité, qu'elle l'a joué, qu'il y avait une sorte presque d'unanimité contre elle, qu'au final après ils ont revoté, etc. Et elle explique, elle dit, en fait, si j'annonce ça, c'est parce que je recherche des alliés en face, parce que je me sens en danger, et que la réunification arrive bientôt, et je veux qu'ils savent, que ils peuvent compter sur moi. Je trouve que c'est une réflexion très intéressante. Bravo Clémence. J'en dis, voilà, bravo. Ensuite, on va sur l'île des bannis et on va faire le duel. Et alors là, j'ai vu, c'est très drôle, le duel, il l'a appelé le combat ultime. Le combat ultime. Allez, carrément, on y va, ça y est, là, c'est le combat ultime. C'est 5 boules qu'on met les uns sur les autres. Hein. Ça va. Mérite. En sachant que c'est une des épreuves les plus chiantes et pénibles dans le jeu. Parce que déjà, en mettre 4 les unes sur les autres, déjà, c'est horrible. Mais 5, je me souviens même d'une fois, je crois qu'ils y arrivaient pas, je crois. Bref, en tout cas, de toute façon, l'épreuve va bien se passer. Hugo, une nouvelle fois, va sortir premier. Clémentine, à un moment, je me suis dit, ah là là, il y a un montage intéressant. Parce qu'elle était à 4,5, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait tous les morceaux, il ne manquait plus que la dernière boule. Et elle fait tout tomber. Tu te dis vraiment, il y a de quoi rager. Elle était à ça et tout. Je me suis dit vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment y aller là-dessus elle frôlait à chaque fois. Et chaque fois, ça tombe. Au final, ça n'ira pas dans ce sens-là. Hugo va se qualifier en premier. Bravo à lui. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ça change malheureusement rien pour moi. C'est-à-dire que Hugo, ça reste un candidat dont je ne suis pas hyper client. Mais je dois reconnaître quelque chose par contre. Moi, ça va pas trop me toucher ce genre de truc. Parce que c'est pas forcément ma came. Mais je sens qu'il est en train de devenir un peu la belle histoire de ce Koh-Lanta. C'est-à-dire le mec,
il est un peu dans aucune alliance, il n'est pas très intégré, etc. Mais il fait son bonhomme de chemin. Et je pense qu'il y a toute une partie des téléspectateurs et téléspectatrices qui vont s'investir derrière lui, qui vont avoir envie de le soutenir, qui vont avoir envie, et je pense que ça peut monter progressivement. Ça marchera pas trop sur moi, je préfère vous prévenir, je préfère le dire maintenant, comme ça vous le savez. De toute façon, les reviews sont subjectives, je vous rappelle. Mais c'est vrai que moi, les candidats comme ça qui sont un petit peu fades, c'est pas trop ma cam. Mais ceci dit, je peux pas lui reprocher. Honnêtement, voilà, il vole pas ses victoires, donc tu sais, tu peux pas le venir. Mais voilà. Est-ce qu'Hugo, par exemple, vu qu'il a pas tellement d'alliés, est-ce qu'il va pas juste revenir dans le jeu et se faire gicler direct? Voilà, c'est quand même un risque quand même, hein. Mais bon, on verra, on en reparlera d'ici là de toute façon, parce que c'est vrai, il a aucun allié sur qui il va pouvoir vraiment compter. Est-ce qu'il va peut-être s'appuyer sur le trio Loïc, Alexandra, Alix, peut-être récupérer une Clémentine au passage, qu'est-ce qu'il pourrait récupérer, Jade, ou Clémence d'ailleurs, Clémentine ou Clémence, l'une ou l'autre, hein. Ouais, ça pourrait faire une petite alliance à 6 là, ça commencerait à être pas mal. Tu pourrais récupérer Ski, peut-être un fil, un peu électron libre. On sait que c'est un peu sa spécialité pour ceux qui connaissent sa saison, sa toute première saison. Surtout qu'ils se connaissent avec Hugo, donc ça pourrait être intéressant. Qui d'autre? Après les autres, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens avec Claude, donc de toute façon après ça sera... Mais en tout cas, voilà, à creuser, on verra comment il va s'en sortir. Mais c'est vrai que ça semble compliqué pour revenir dans le jeu. Et donc là, en plus, il va y avoir une pub entre les deux, donc à 22h24, et qui va durer seulement 6 minutes. Pourquoi je le cite? C'est parce que 6 minutes, bah, on n'en était pas habitué. D'habitude, les publicités sur TF1, ça dure plus de 10 minutes. Là, ils ont mis que 6 minutes. Alors, si vous constatez, je vous ai dit que l'épisode avait fini très tard, il a fini à 23h40. Ça veut dire que l'épisode était quand même dense, qu'ils ont mis beaucoup de choses. Et en même temps, bah, les pubs, ils en ont pas trop mis. Donc merci à eux. Mais l'épisode a fini quand même très tard. Honnêtement, moi, je le dis, hein, en pleine semaine, 23h15, 23h20, ça devrait être le maximum TF1. Vous ne devriez pas aller plus loin que ça. On est en pleine semaine, n'oubliez pas, vous n'êtes plus en week-end. Vous n'êtes plus en week-end, les mecs. Il faut vraiment... voilà, moi, je pense que si au montage, ça passe pas... Par exemple, je vais prendre un exemple. La semaine prochaine, c'est la réunification et il semblerait, en tout cas, c'est tout ce que tout le monde me l'a dit, me l'a confirmé, donc je vais vous croire sur parole, mais j'ai pas vu l'info, mais en tout cas, on va dire que oui. La réunification sera coupée en deux. Très bien. Ben, je préfère ça plutôt qu'on ait un épisode qui termine à minuit, en pleine semaine. C'est irréel. Minuit et demi, vous imaginez en pleine semaine? Ben non, vous pouvez pas faire ça. Je préfère qu'il le coupe en deux. Peut-être que le premier se terminera à 22h45 et le deuxième finira encore à nouveau à 22h45. Blindez pas de pub, s'il vous plaît, TF1. Mais peut-être que ça sera plus digeste et on sera en pleine semaine, tant mieux quoi. Donc voilà, moi ça, là, peut-être que pour une fois, je vais peut-être pas gueuler d'un épisode qui sera coupé en deux, parce qu'on est en pleine semaine et peut-être que ça se justifiera. On verra si l'épisode reste rythmé, intéressant, etc. Et ça, on en parlera la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Le youtubeur, bravo. Et donc 22h30, on a redémarré l'épisode, donc Clémentine finit deuxième, et Denis, pour information, leur donne 200 grammes de riz. Parce que voilà, à chaque fois, il leur donne un petit peu de riz pour qu'ils puissent continuer. Et puis je pense qu'il y a aussi une raison un petit peu derrière, c'est que ils sont en train de perdre beaucoup d'énergie. Au final, au début, l'île, c'était un peu censé être une île hardcore, etc. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment trop hardcore. Et vu qu'ils veulent des performances, je rappelle toujours l'objectif des individuels, etc. Je pense que pour la prod, ça n'a aucun intérêt que Hugo, il arrive complètement mort. Ça n'aurait aucun intérêt. Ils veulent, au contraire, je pense que là, ils sont en train d'en faire quelqu'un, voilà, comme je vous l'ai dit, la belle histoire, Hugo. Ça, la prod aurait aucun intérêt à que Hugo il arrive complètement mort, décédé. Pareil pour Clémentine. Clémentine, elle a une grosse ambition, elle a envie de se venger, etc. Pareil, aucune logique, aucun intérêt à qu'elle arrive complètement morte. Aucun intérêt. Donc ça me choque pas. De toute façon, moi le riz, vous le savez, c'est un faux débat. Et puis, derrière, on va encore à nouveau parler de la nourriture avec Claude, qui a beaucoup d'appétit, parce qu'après avoir mangé le poisson gargantuesque, ils vont aller pêcher le soir et à nouveau manger. Je vous cache pas, le jour où je participe à Koh Lanta, ils sont pas prêts les mecs, hein, vous êtes pas prêts, hein, parce que moi, je suis un morphale sur pattes, hein, donc voilà, hein, moi, Claude, là-dessus, hein, Claude, je pourrais pas le défier au paresseux, par contre, en gueuleton, mon pote, accroche-toi, accroche-toi, parce que là, t'as intérêt de t'accrocher, mon gars, hein. Voilà, hein, moi, je suis représentant de la Haute-Loire, mon gars, hein, donc t'as intérêt, et de la Loire, Saint-Étienne, hein, mon petit, on s'est mangé ici. Et puis donc on nous précise que Théoura est fatiguée et ensuite Alexandra, et là je vais faire un petit point là-dessus. Alors à ce moment-là, on comprend que les aventuriers vivent dans le dur, surtout cette équipe-là parce qu'ils n'ont pas le kit de pêche, etc. Et là, je vais juste vous dire un truc, c'est Théoura est fatigué. Et il va dire voilà, c'est vrai que c'est dur, on mange pas beaucoup, il essaye de pêcher, ça marche malheureusement pas, nanana, enfin bref. Laurent va faire plus ou moins pareil.
et ensuite Alexandra va faire de même. Et là, je vais vous citer Alexandra. Alexandra, ça ressemble plus ou moins à ça. J'exagère légèrement, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce qu'Alexandra, je vais en dire du bien plus tard. Mais je voulais juste vous expliquer pourquoi je ne suis pas hyper fan d'Alexandra. Cette scène-là, ce moment-là, je trouve que ça vous apporte une réponse. Mais je sais que sur cet épisode, de toute façon, je serai inaudible sur Alexandra. Pour une raison simple, c'est que vu qu'elle a fait une très bonne épreuve, les gens vont pas, ils prennent pas l'ensemble. Ils prennent juste cet événement. Cet événement fera qu'elle aura fait une masterclass. Je me permets, c'est mes goûts. Il y a un moment où elle dit quand même, j'ai faim. Et elle le dit vraiment comme ça, avec... je mange en plus pas de coco, et elle le dit vraiment avec cette énergie-là, quoi. C'est-à-dire le côté de... Je pense que franchement, c'est pas si facile de vivre sur le camp avec Alexandra, qui doit être un peu abattue. Alors c'est vrai qu'on la prend un peu en sympathie, Alexandra, parce que, voilà, ce côté-là, ça peut la rendre sympathique. Je comprends tout à fait et je juge pas. Ça, c'est comme je l'ai dit, on est client ou on l'est pas. Je pense que ça marche malheureusement pas tellement sur moi. Et quand elle dit comme ça, voilà, elle arrive, elle fait « je mange pas de coco, c'est très dur » et elle le dit vraiment comme ça, sans entrain. Laurent, il fait la même quasiment. Mais Laurent, tu sens qu'il y a quand même... Ouais, il se passe quelque chose, il y a une petite combativité, il y a un petit truc. Je dis pas qu'elle est pas combative, Alexandra, puisqu'on le verra sur l'épreuve. Donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que je détournez pas les propos. Je dis juste que sur le camp, dans sa façon d'être je pense qu'Alexandra, ça serait pas l'aventurière, moi, avec laquelle je serais le plus ami, ou en tout cas le plus voilà, je pense pas. C'est mes goûts, vous avez le droit, vous, de la considérer comme votre aventurière préférée, ça serait votre meilleure amie de l'aventure. Je pense qu'avec moi, ça marcherait pas tant que ça. Je serais un peu comme Clem, un peu. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin un peu que ça bouge. Même si Laurent, il en fait des caisses, limite, je préfère Laurent plutôt qu'Alexandra. C'est mes goûts, même si Alexandra, par exemple, après la victoire de l'épreuve d'immunité, on verra, elle sera un peu plus souriante, un peu machin. Mais dès que c'est un petit peu plus dur, j'ai l'impression, voilà, qu'Alexandra, c'est... Je sais pas si je la supporterais personnellement, c'est mes goûts, je répète, sur toute une aventure. Voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je dis encore une fois, c'est subjectif. On juge en plus sur une phrase, donc ça n'a pas de sens de juger là-dessus. Mais moi, c'est une accumulation, c'est vraiment une accumulation de petits trucs. Et j'ai le sentiment que je partagerais l'avis un peu de Clem, un peu comme ça. Voilà, ce genre d'avis où... Alexandra, je suis pas le plus client, mais je peux comprendre qu'on le soit. Je critique pas. Je dis juste que moi, ça m'atteint un peu moins. Mais ceci dit, je suis moins client et je sais reconnaître que sur cette épreuve, l'épreuve qui arrive, elle a fait une très bonne épreuve. Et là-dessus, vous m'entendrez absolument pas en dire du mal. Bien au contraire, elle a été très impressionnante. C'est pour vous dire qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que je peux adorer une aventurière qui a fait un très bon épisode sur les épreuves, etc., etc. Mais aussi pouvoir dissocier en disant que ça m'a moins plu, etc. C'est une vision d'ensemble que j'essaye d'avoir. Vous pouvez la partager ou pas. Bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Alors, là, il y a donc l'épreuve d'immunité. L'épreuve, il faut tenir un panier. Théoura va obtenir la boule noire. Et je vous le cache pas, à ce moment-là, je me suis dit, banco. Ils ont éliminé un garçon, vous le savez, dans l'équipe de Claude. Et donc, ça leur donnait un avantage. Et là, tu perds Théoura dans une épreuve assez physique. Je me suis dit, ils ont bien mangé. Ils vont gagner. En plus, ils sont plus forts normalement. Ils vont gagner. Vous le savez que ça va pas être le cas. Mais là, pour vous dire que l'oracle, hein, il n'est pas toujours là. Hein. Mais je l'ai noté sur ma tablette, je l'ai marqué, donc je suis obligé, par honnêteté, je vais vous le dire. Quand j'ai vu que Théoura avait chopé la boule noire, je me suis dit, ah purée, ça gâche un peu. Et en fait, ça ne sera pas le cas, mais pour des raisons malheureusement assez terribles. Alors pour portage des paniers, Phil, Sam et Christelle, et de l'autre côté, Alexandra, Laurent et Loïc. Quand on regarde, Loïc, homme très fort, Laurent, plutôt fort mais assez svelte mais fort, et Alexandra qui ne fait pas preuve normalement d'une force incommensurable, mais ça suffira. Et de l'autre côté, Phil, Sam et Christelle. Claude décide, lui, parce qu'il court très vite, et ça va se vérifier. Donc, la stratégie de Claude, je comprends que certains, peut-être, n'ont pas trop compris qu'il porte les poids, mais en réalité, quand on regarde, en tout cas, c'est ce qu'avaient l'air de montrer les images. Alors, peut-être que c'est moi qui... Voilà, mais j'ai l'impression que ça nous montrait ça, que Claude, je ne sais pas s'il a fait plus d'allers-retours que les autres, mais à vérifier, mais j'ai l'impression que oui. Et j'ai l'impression qu'il allait très vite. C'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il allait vraiment vite. À vérifier, bien entendu. Et... je pense qu'il s'est dit, si j'arrive à alourdir suffisamment, ça fera la différence. Je pense, sincèrement, que c'était le bon plan. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont perdu. Oui, mais pour moi, ils n'ont pas perdu à cause de Claude, ils ont perdu à cause de Sam. Alors Sam, on va en parler parce que c'est un accident de la route sur cet épisode.
Je vous ai dit tout le mal que je pensais de ce qu'il avait fait avec Claude, etc. Que franchement, on lui a tendu des perches, il n'a pas été capable de les saisir. Et là, bah, il va lâcher très très tôt. Et qu'on vienne pas me dire que Sam, il peut pas faire mieux. Parce que il y en a beaucoup qui m'ont envoyé ça, un peu sur mon onglet communauté, un peu sur justement ma vidéo d'hier sur le live et tout. Il y en a qui postent après et tout, qui regardent le live après, merci à vous. Et il y en a qui m'ont parlé de tout ça et qui m'ont dit bah Sam, il aurait pas dû, enfin machin. Sam, s'il n'est pas capable de faire aussi bien qu'un Laurent, c'est quand même un peu étonnant quand même. Et puis Phil a rien à se reprocher, il s'est donné à fond. Et en fait, c'est parce que, c'est ce qu'il a dit, Sam a glissé. Je suis pas d'accord. J'ai pas l'impression que Sam il est glissé. J'ai l'impression que Sam, il tenait pas bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la position de ses mains qui avait l'air pas bonne. Et aussi, la position de ses pieds avait l'air pas bonne. Et alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Est-ce que il pouvait reposer le sac de pierre, et le ressoulever pour reprendre une autre position? Parce que j'ai l'impression que Denis leur a pas laissé faire ça. En gros, il leur a dit vous soulevez, et hop, terminé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas juste se mettre dans la bonne position qu'il voulait. En gros, si tu avais choisi la bonne position dès le début, c'était bon. Et j'ai l'impression que Sam avait mal choisi. Et à partir du moment où tu avais mal choisi, c'était mort. Mais en plus, Sam, je trouve, ne montre pas particulièrement une énorme détermination à vouloir tenir. Et ça se verra plus tard quand il rechercheront les colliers. Pareil, il est un peu nonchalant. Et je trouve que cet aspect de sa personnalité n'apparaissait pas lors de la saison précédente. Pourquoi? Parce que l'année dernière, je trouve qu'il prenait de haut plutôt les gens. Vous vous souvenez, il s'était un peu dit, en gros, il y a les gens qui méritent, et les gens qui méritent pas. Et c'était plus facile dans une saison de No All-Star où les nombres de non-méritants, on va pas se mentir, avec le Brosette Club, il y avait du boulot. Là, il peut pas dire ça. Va dire ça à Jade, va dire ça à Clémentine, va dire ça à Namadia, va dire ça... Ah non, là, il peut pas. Et donc, j'ai l'impression, ce qui est très bizarre, parce qu'il n'est pas du tout pas légitime, Sam, mais tu as l'impression qu'il se sent pas légitime dans Soul Star. Mais si lui n'est pas légitime, comment c'est possible? Il est tout à fait légitime, il est tout à fait à sa place. Et donc, je pensais qu'il avait réglé ce problème. Moi, je pensais que voilà, depuis le temps, ça y est, quoi. Il n'a pas volé sa place, Sam. Bah non, tu as l'impression qu'il n'est pas... Ça me plaît pas, je suis désolé, mais vraiment là-dessus, il fait tomber le sac et il s'est pas bien battu. Phil va tout donner. De toute façon, Phil, moi j'aime beaucoup, vous le savez, et je trouve que là il se donne à fond, il est très généreux dans le jeu. Par exemple, c'est très très drôle quand il était dans le radeau là comme ça. Et t'as un peu ce côté de ah non, non mais moi je veux pas entendre parler du radeau. C'était limite ah moi oula radeau, oula qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je sais pas ce que c'est, ça me fait mourir de rire. Vraiment le côté de Claude qui lui pose tu voudrais faire quoi? Oh oulala radeau, qu'est-ce que c'est? What? J'ai pas fait, moi je sais pas ce que c'est, ouais, je comprends pas. Mais bon, ça m'a fait rire. Et puis donc Sam tombe premier, c'est ce que j'ai noté. Et Christelle fait une énorme performance. Alors on va me dire, mais oui, mais Alexandra fait également une énorme performance. Bien sûr, j'en parle juste après. Mais Christelle, on n'a quasiment pas parlé. Pourquoi? Parce que bah, c'est Alexandra qui compte, puisque c'est elle qui gagne. Mais en fait, Christelle, elle a tenu bien plus longtemps qu'Alexandra, avec un poids bien plus lourd, et un poids qui était, je crois, aussi lourd, si ce n'est plus lourd, que ce que tenait Sam. Donc vous n'allez pas me dire que Christelle peut tenir et que Sam ne peut pas tenir. Enfin voilà, je trouve qu'on lui a trouvé beaucoup d'excuses à Sam, et je vais pas vous mentir, moi je lui trouve pas d'excuses. Voilà, je vais pas en chercher. Je dis juste que voilà, je pense que voilà, il faut juste se dire, il l'a mal pris, il a mal pris le sac, et en plus voilà, il faut qu'il fasse preuve d'une détermination incroyable cette saison. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est, je sais pas. Pourtant il est pas, je veux dire, ils font des efforts pour l'intégrer et tout. Donc je comprends pas. Voilà, c'est vraiment la grosse déception cette année. Loïc va aller jusqu'à 69 kg. Et pour moi, c'est celui qui fait la plus grosse prestation parce que vu que Sam ne fait pas la différence, en plus, Loïc, lui, il fait une énorme différence. Et je pense sincèrement que si Sam avait tenu plus longtemps, donc ils auraient pu répartir les poids et tout, et Phil ne se serait pas retrouvé aussi vite en difficulté, Loïc, lui, il était en train de faire la différence. Donc en fait, c'est Loïc contre Phil et Sam, en fait. Et il s'est dépassé. Ce qui fait que si tu rajoutes Sam qui décroche, plus le fait que Loïc fait une surperformance, plus Alexandra qui va faire une très bonne performance, bah il n'y a pas photo et c'est eux qui gagnent. Voilà. Et ce qui fait que donc victoire des rouges, Namadia va finir complètement KO. Ça m'a fait peur parce que j'avais peur qu'il abandonne. Et il y en a qui ont dit ah attention abandon, est-ce qu'on pourrait faire revenir une personne de l'exil? Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Lors des dernières saisons où on a eu ce système, les personnes qui abandonnent ne sont pas remplacées. Ne sont pas remplacées. Parce que ça donnerait des indices sur ce qui se passe sur cette île-là, donc vous imaginez bien, il n'aurait pas été remplacé. Par contre, à partir de la réunif, il remplace. Voilà. Donc voilà, il n'aurait pas été remplacé. Donc, il m'a fait un peu peur,
Mais c'est ce que j'ai marqué hier, enfin je l'ai dit sur mon compte Instagram hier, n'hésitez pas à me suivre dessus où je fais des petits débriefs à chaud et tout. Moi, vous pouvez voir ma déchéance en plus. Hein. À ce moment-là, déjà, j'étais mort de fatigue. Et là, il arrive et puis il y a un peu ce côté Namadia. J'étais sûr que la prod allait pas magouiller quoi. C'est-à-dire que soit il était vraiment mort et il abandonne quoi, soit ils le font revenir. Et bon, bah c'est juste qu'il avait tout donné. Et voilà, il peut reprendre son. Ça me rappelle un peu Wafa, un peu qui était un peu comme ça, c'est-à-dire où elle se donnait à fond, à fond, à fond. Et puis après, on sait qu'ils se souviennent un petit peu. Mais voilà, en tout cas, épreuve remportée par cette équipe incroyable qui a tout donné. Et ils n'ont rien à se reprocher dessus. Et on va avoir Kumba qui va se mettre à pleurer parce qu'elle ne veut pas aller au conseil. C'est vrai que c'était assez marrant de voir ça parce que c'est vrai que Kumba, on la voyait pas trop faire ce genre de choses. Et moi qui n'apprécie pas trop Kumba parce que voilà, je trouve que bon, depuis le début de la saison, elle est un peu relou. J'ai trouvé ça sympa quand même que ça veut dire qu'elle n'avait pas envie autant que ça, ce qu'on pourrait se dire, ouais, elle a éliminé Clémence, un peu comme ça, allez hop, je l'élimine. Mais voilà, tu sentais que non, là, l'équipe, je pense qu'ils vivaient bien ensemble, et même Clémence qui était moins intégrée que les autres, on sait pas, ou en tout cas moins dans les alliances, tout ce que tu veux. Bah voilà, elle avait pas envie particulièrement de la sortir, quoi. Donc voilà, Et puis ils commencent à être beaucoup moins nombreux, et on sait qu'il y a les ambassadeurs qui arrivent, etc. Enfin voilà, donc je pense que... Et puis... ils peuvent avoir des regrets, comme je vous l'ai dit, Théoura n'était pas dans l'épreuve, enfin là vraiment, ils peuvent avoir des regrets. Et Kumba, voilà, a fait... c'était intéressant, je trouve. Et donc ensuite, on va préparer le conseil. Juste avant le départ au conseil, donc, juste pour la préparation du conseil, on a une publicité qui a duré 8 minutes. Je vous le cache pas, là à 23 h, j'ai senti que c'était dur. Je suis levé depuis 3 h du mat, j'ai senti que ça commençait à tirer violemment. Mais vu que j'étais encore bien investi dans ce programme et que j'étais bien, donc j'ai pas décroché quoi, parce que jusque là, pour moi personnellement, je passais un très bon moment. Vous pouvez le voir, hein, j'ai passé un très bon moment jusqu'à là. Et Claude donc ne veut pas voter contre Christelle. Pourquoi? Parce que il la considère comme une alliée, ce qui révélerait donc bien sûr le pré-game, on en parlera tout à l'heure. Et Kumba, elle n'a pas forcément envie de voter non plus contre Christelle, ni non plus contre Clémence, parce qu'elle dit, bah voilà, moi, je vois pas pourquoi je voterais contre Clémence, et elle dit donc, peut-être qu'il faudrait réfléchir à voter Sam. Je pense qu'elle le pense sincèrement. Il y en a qui vont me répondre, c'est le pré-game de toute façon, machin. On n'en tirera rien de vous, de toute façon, je sais, on n'en tirera que dalle, de toute façon. Moi, je parle juste de la pertinence des arguments. Je reprends mes 3 éléments que je vous ai sortis aujourd'hui. Sam, il n'est pas intégré. Ce qui fait que même s'il y a une alliance pré-game avec lui, on s'en fout. Est-ce que vraiment vous comptez sur Sam pour aller plus loin? Sam, il a l'air d'être perdu, il n'a pas l'air d'être un allié fiable. J'ai l'impression, si, il a l'air d'être soumis à Claude, donc effectivement il a l'air fiable. Mais entre guillemets, il n'a pas l'air motivé, il n'a pas l'air machin, donc je peux comprendre qu'elle se pose la question. Et je pense qu'elle se pose sincèrement la question. Je pense que Claude finit par arriver pour un peu rassurer en disant... ça va, je le tiens le petit, c'est moi qui vais le tenir, etc. un peu, machin, mais c'est vrai. Deuxième, c'est vrai qu'il n'est pas très intégré. Il parle avec peu de gens, on nous explique, Christelle nous dit, c'est vrai qu'il parle avec personne. Si tu viens pas lui parler, si tu viens pas il vient pas se confier. Parce que j'avais parlé, je crois que c'était Fred, hein, Fred qui nous avait raconté ça dans un live avec David et tout. Où il disait, on passe beaucoup de temps en réalité sur l'île, dans les moments qu'il ne nous montre pas, à parler de nous, à parler de nos familles, de nos femmes, de notre femme, de nos enfants, voilà, des personnes qui sont autour de nous, etc. Enfin, voilà, il faut s'occuper, donc ils passent pas tout leur temps, ils passent beaucoup de temps quand même à pêcher, chercher des nourritures, chercher du poids pour le feu, tout ce qui s'ensuit. Mais il y a beaucoup de temps aussi où ils parlent juste. Et je pense que Sam, il parle pas beaucoup, et c'est vrai que ça doit pas donner particulièrement envie, quoi. Et puis, en plus, il est pas doué sur les épreuves, donc il est pas très fort sur les épreuves cette année. Donc tu peux dire, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Je sais pas, est-ce qu'on peut pas peut-être compter sur Clémence d'ailleurs, l'intégrer à cette alliance? Parce que voilà, c'est possible aussi. En tout cas, on peut y réfléchir. Enfin, voilà, je trouve que c'est normal de poser le débat et de pas dire juste, non, c'est le pré-game, on s'en fout. Non, c'est normal de poser le débat, c'est normal. Et je trouve que la prod, alors aussi, c'est parce que les candidats leur ont beaucoup donné devant l'écran. Parce que vu qu'il s'est passé beaucoup de choses autour de Sam, Sam, il va y avoir la recherche de collier d'immunité avec Claude, etc., etc. Et je trouve que la prod va pouvoir quand même, globalement, essayer de maintenir un certain suspense. Pour ceux qui, de toute façon, il y a le pré-game, c'est notre amie Clémence qui va finir par s'en aller à la fin de l'épisode,
il n'y a pas de suspense, de toute façon. Mais je trouve que la production, la façon dont ils l'ont amené, des fois, ils essayent même pas de faire du suspense. C'est-à-dire que des fois, tu as juste une phrase. Ah, peut-être qu'il faudrait machin. C'est tout. Là, je trouve que honnêtement, ils ont beaucoup insisté sur Sam, assez peu sur Clémence. Kumba, elle vient voir Clémence, etc. Bon, sauf que Claude, on sent, il a mis son veto. Voilà, il est arrivé aux Nations Unies. Claude, il a dit, voilà, moi, je fais la politique de la chaise vide. J'arrive, tac, je dis non, désolé, je mets mon veto, je veux pas. Au revoir, pas de débat. Voilà, bon, c'est comme ça, mais Claude a une énorme influence sur le jeu, c'est certain. Ça, vous m'entendrez pas le dire le contraire. Il a une grosse influence sur le jeu. Ensuite, on a donc une unanimité contre... Et on nous dit, ah oui d'ailleurs, ça c'est intéressant, donc Sam, ils vont aller chercher le collier, il n'a pas de motivation, je vous expliquais ça, franchement c'est pénible à voir, hein, je trouve que c'est pénible à voir. Pour les fans en tout cas, je pense que ça doit être pénible. Moi, j'étais pas ultra fan, c'est pénible. Hein. Mais je trouve que ça bien pour le suspense. Je l'ai marqué, bon suspense. Que vous y croyez ou pas, je trouve qu'ils ont bien essayé. Ils ont bien essayé, et la prod n'est pas responsable du pré-game. Ils y sont pour rien. Mais je trouve que là, avec les images qu'ils ont eues, je trouve que sincèrement, il y avait de quoi se dire « Ah, c'est intéressant ce qu'ils ont dit sur Sam, etc. » Ça ne changera rien à l'issue du vote, mais je trouve que c'était intéressant et ce qui nous a amené jusqu'à là. Des fois, je vous le dis, quand j'y crois pas et quand j'y crois. Là, je ne sais pas si j'y croyais, mais en tout cas, je trouvais que ce qui avait été dit restait pertinent. Je suis désolé, ce qui est dit reste pertinent. C'est pas des paroles en l'air, vide. C'est aussi, ça reste pertinent, ça reste intéressant parce que ça reste logique. Et je le répète, moi, les propos logiques, ça m'intéresse. J'aime pouvoir suivre, comprendre ce que je regarde. J'ai noté ça, c'était assez marrant. Phil qui trouve une canne à sucre et qui dit est-ce que ça vaut un collier d'immunité individuelle? Tu vois, comme ça. Mais au final, Phil ne sera pas du tout en danger sur cet épisode. Très bien, j'étais bien content. Et Kumba, elle va plus ou moins dire en gros qu'elle est un électron libre. Sauf que l'électron libre, dès que Claude il dit on fait comme ça, l'électron libre il est plus libre. On va pas se mentir, c'est transformé exactement comme ça. Par exemple, j'ai bien aimé Claude qui explique pourquoi il a choisi Christelle. Il dit elle est forte, il l'a choisie et c'est pour ça qu'il veut pas voter contre elle. En gros, ça justifie effectivement les pré-games, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui mais en sachant que je rappelle qu'il y a pré-game et affinité. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des pactes, des accords ou ce que vous voulez. Sauf que par contre, quand les aventuriers, ils savent qu'ils vont faire des aventures en commun, bah c'est sûr que tu préfères tisser des liens avec des gens connus que des gens inconnus. Pourquoi Claude, il irait peut-être s'allier avec des gens qu'il ne connaît pas ni d'Eve ni d'avant? Voilà, il y a un moment donné, c'est peut-être plus intéressant de se dire, allez, je me mets avec toi, avec Christelle que je connais bien, avec Kumba que je connais bien, avec des gens que je connais. On se souvient, Claude nous avait dit la même chose avec Pat. Pat, il nous avait dit au tout début, au moins Pat, je sais ce qu'il vaut, je sais ce que c'est, je le connais, je sais que c'est un filou, etc. Mais lui, je le connais. Hugo, je le connais pas, tu vois, je sais pas qui c'est. Et c'est pour ça qu'il choisit d'ailleurs d'éliminer Hugo au début, parce qu'il dit, voilà, Hugo, je l'aime bien Hugo, hein, mais enfin, j'ai rien contre lui, quoi. Mais Hugo, ça reste, voilà, je le connais moins. Je sais pas, je peux pas trop le cerner, en plus il nous a assez peu parlé, etc. Patrick, je sais où je vais avec lui. Je sais où je vais, au moins je serai pas mal surpris. Je sais que c'est un filou, mais je serai pas mal surpris. Et je pense que c'est un peu la même réflexion qu'il y a là. C'est la même, c'est avec les gens qui sont autour de moi, Christelle, Kumba, je sais que c'est des gens avec lesquels je pourrais avancer plus loin. Pareil pour Sam, c'est des gens, je les connais, je sais que ça marche. C'est bien sûr des connaissances, mais ce n'est pas du pré-game mauvais dans le sens... Sinon, honnêtement, regardez pas les All-Stars, hein, parce que les All-Stars, c'est forcément du pré-game. Voilà, c'est forcément du pré-game, parce qu'il y a forcément des gens qui se connaissent. Je vous l'ai déjà dit, ce qui serait la pire des hypocrisies, c'est de faire semblant de ne pas se connaître. Et d'ailleurs, à la fin, voilà, je vous le dis maintenant, c'est pour vous expliquer ça, c'est que il va y avoir donc une unanimité contre Clémence. Et donc Phil, d'ailleurs, qui va dire « Je t'ai demandé si tu allais voter contre moi. Tu ne m'as pas répondu, je vote contre toi. » À chaque fois, ça me tue. Et Sam, d'ailleurs, va dire qu'il veut devenir Théoura. Sérieux, lui? Sérieux? C'est ça ton modèle? Tu te dis, je vais devenir Théoura. Donc, en gros, tu te fais toujours avoir... pas sur du modèle comme ça, d'instinct, là. Je peux comprendre un peu l'idée du modèle, un peu le mythe, un peu machin, mais... Est-ce que c'est vraiment le mythe absolu? Regarde Claude, regarde ce qu'il fait. Voilà, écoute, Clémence sort, voilà, unanimité, mais je trouve qu'ils avaient plutôt bien caché, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis voilà, donc Claude, il y a une sorte d'alliance avec certains garçons, peut-être Christelle et Kumba, etc. Et donc il y a eu des interviews, Candice a fait une interview en expliquant que Christelle, voilà, elle était en alliance avec Claude, etc. Mais en fait, les All-Stars, ils se connaissent d'avant.
Ce qui fait que Claude, par exemple, qui connaît moins Candice, par exemple, bien sûr qu'il est moins proche. Et je pense que dans cette saison, on va pas se mentir, en fait, il y a eu une sorte d'alliance de fait. Que ça soit du pré-game ou pas du pré-game, ça change rien. C'est que ceux qui ont fait des aventures, on va dire, assez anciennes, Claude, Kumba et Théora et tous les autres, il y a eu une sorte d'alliance. Et ceux qui ont fait des saisons très récentes, Alix, Alexandra, Loïc, eh ben, ils sont moins invités à la fête. C'est lié au fait que ils ont un vécu qui est plus important, c'est que les candidats se connaissent, en plus c'est des gros aventuriers, je vous rappelle que c'est Koh-Lanta la légende. Et je vous rappelle qu'ils n'ont pas promis à LP de faire un casting anti-Claude, c'est pas ce qu'ils ont promis. Donc bon, écoutez, voilà. Et ce qui fait que là, est-ce que ça vous a gâché votre plaisir? Moi personnellement, ça me gâche absolument pas mon plaisir. Et lorsqu'il va y avoir l'élection des votes, d'accord? Eh ben, Claude, si vous avez écouté, il dit: je préfère mon alliance avec Christelle et Kumba. Ça a été dit, ils l'ont pas caché, c'est pas fait en soum-soum, comme voulaient nous le faire Alix et Alexandra en disant non, on va faire semblant, machin. C'est pas fait en soum-soum, pas fait en soum-soum non plus, faut pas déconner, oh. C'est fait devant tout le monde. Sauf que, il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse. En fait, c'est peut-être que le All-Star n'est pas fait pour vous. Et je le dis ça sans condescendance et sans méchanceté. Mais peut-être que pour vous, il vaudrait mieux revenir pour la saison classique. Parce que dans chaque All-Star, c'est le cas, hein. Dans le All-Star, tu viens avec le bagage de ce que tu avais laissé dans les saisons précédentes. Les ennemis que tu t'étais créés, les amis que tu t'étais créés, etc., etc. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Ah oui. Donc là, Claude, il mise sur Kumba, il mise sur Christelle parce que c'est des gens qu'il connaît. Il mise sur Laurent parce que c'est quelqu'un qu'il connaît. Namadia, il le connaît moins, mais par contre, attention, il a été validé par Laurent. Et Phil également par Laurent, etc. Et en fait, ça fait une sorte de toile comme ça, où tu as l'alliance de Claude, l'alliance de Laurent, et tu sens que voilà, il y a un peu de... Pour moi, il y a vraiment... parce qu'on dit beaucoup du pré-game de Claude, mais personne ne parle de Laurent, par exemple. Parce que, voilà, il est de bon ton de critiquer Claude et pas Laurent. Parce que Laurent, voilà, il faut rien dire. Mais Laurent, il a fait pareil. Et je voulais juste vous montrer, et je vais terminer là-dessus, donc je vous disais que j'allais citer un aventurier, un ancien aventurier, c'est Ahmad, qui a posté ce matin, je crois que c'était ce matin. Non, c'était hier soir. Non, je sais pas, peu importe, je crois que c'était hier soir. Dans la nuit en tout cas. Où il a posté un message, je vais vous le lire, je peux pas vous l'afficher parce qu'il y a la photo de Claude et ma vidéo disparaîtra d'internet dans la seconde. L'ingratitude dans toute sa splendeur, donc c'est Ahmad qui le dit, parce qu'il est au-dessus des autres, il parle de Claude, à tous les niveaux, et que ça paraît facile, vous ragez, arrogant, pré-game, blablabla. Tout est bon et prétexte pour amoindrir ses performances et sa domination sur le jeu. King stay king, le roi reste le roi, et la jalousie frère. Bon, je dis pas que tout le monde est jaloux, je dis pas ça, hein, là je suis moins d'accord avec cette dernière phrase. Par contre, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gens, c'est l'effet Nadal. C'est-à-dire que oui, il domine, oui, il a une énorme influence sur le jeu, etc. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça rend la saison mauvaise? Non, pour moi, ça la rend absolument pas mauvaise. Ça la rend absolument pas mauvaise. Parce que je me régale devant ces épisodes pour l'instant, je passe un excellent moment, les aventuriers sont intéressants, je suis impliqué dans les stratégies, je suis impliqué dans ce qui se passe, etc. Et le pré-game, je vous l'ai déjà expliqué de toute façon, là je vous ai cité des alliances quasiment où il y a presque 8 personnes, 9 ou 8 personnes. Ils ne seront pas à 9 à l'orientation, il y en aura que 5. Donc même s'il y a eu une alliance pré-game, il faudra à un moment faire des décisions, il faudra au moment que des gens sortent du rang pour essayer de créer quelque chose. Ça sera obligatoire. Et je trouve que pour l'instant, je trouve que la saison, les aventuriers sont intéressants. Je trouve qu'il n'y a pas de raison voilà, et surtout, il n'y a pas de raison de dénigrer les performances de Claude parce que c'est trop facile. Non, ce n'est pas trop facile, sinon tout le monde le ferait. Pourquoi Laurent, c'est pas aussi facile? Pourquoi d'autres le font pas? Pourquoi, je sais pas moi, dans les aventuriers, pourquoi Théora il le fait pas? Pourquoi machin? Alors, on va me répondre peut-être parce qu'ils sont moins un peu, voilà, dans le, à aller dans les alliances, etc. Bah ouais, mais ça me fait rire quand par exemple ils font des faux colliers, ils font des machins, des fourberies, il y en a qui sont vraiment, ils disent c'est du génie. Et par contre quand il y en a justement qui utilisent les possibilités du jeu, puisque c'est un All-Star, donc ils se connaissent, donc on leur offre cette opportunité de pouvoir utiliser ça. Et on leur dit non, il faudrait qu'ils fassent semblant de ne pas se connaître. Bah non, ils font pas semblant. Et tant mieux. Alors par contre, il y a toujours cette problématique de Kumba. Kumba qui avait cette alliance de filles au début et puis qui a changé d'avis. Il y en a qui pourraient me répondre, c'est parce qu'elle était toujours avec Claude depuis le début, et elle voulait pas le faire. Moi j'y crois pas tellement, je veux pas vous mentir. Moi, je pense qu'elle a quand même essayé. Moi, je pense qu'elle a essayé. Je peux me gourer, mais je pense qu'elle a essayé. Elle a essayé. Tu vois que ça prend pas. Bah, tu te rabats.
tu rabats, tu vas pas rester dans ta connerie, c'est ce qu'elle dit. Tu vas pas rester dans ta connerie, je veux dire, il y a un moment donné, les filles, elles ont, voilà, elles se sont retournées, ça a tout cassé, ça s'est tout parti à volo. Bon bah tu rattrapes tes billes et tu te rattrapes. Tu vas pas te laisser, je suis désolé, combativité, fighting spirit. Bah non, eh ben allez, tu te retournes, tu vas aller voir Claude, tu vas aller voir machin, tu essaies de rattraper le coup. Mais moi je suis convaincu que vraiment, si elle avait pu, je pense qu'elle aurait pu aller jusqu'au bout avec cette stratégie-là. Vous pouvez ne pas le partager, mais je pense sincèrement qu'elle le pensait. Sauf que voilà, ça prend pas, elle va pas rester conne, hein, Kumba. Voilà, tu t'acharnes pas. Elle est pas sadomaso, hein, Kumba. Voilà. Écoutez, je suppose que j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps, je suis désolé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me venir dans les commentaires pour pouvoir me parler avec moi, etc. Je lis tous les commentaires et c'est un plaisir d'échanger avec vous autour de ma passion de Koh Lanta et j'espère qu'elle est communicative. J'ai passé un très bon épisode, j'ai vraiment passé un très bon moment moi personnellement. C'était pas un des meilleurs épisodes de Koh Lanta, bien sûr que non, hein, bien sûr. C'était même pas un des meilleurs épisodes de la saison d'ailleurs en lui-même, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Et voilà, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Tous les avis sont possibles, donc dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à partager, à tout. Enfin vraiment, c'est grâce à vous que cette chaîne continue à exister, donc merci à vous. On se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!